Je pense que c'est par rapport au regard des autres, on veut toujours être parfait ou parfaite. Voilà. Moi, je me trouve très bien dans ma peau et je m'accepte comme je suis. Moi, je m'accepte. Bah, moi aussi, je l'accepte parce qu'elle est franchement plus grande que moi déjà. Et on s'accepte, donc Et on s'accepte. est heureux. Donc voilà, et puis on est heureux. C'est vrai qu'on est heureux de faire Ouais. bisous. Non. Nos invités d'aujourd'hui ne s'acceptent absolument pas tels qu'ils sont. Ils ne se plaisent pas physiquement, ils ne sont pas contents de leur sort et en tout cas de ce que la nature leur a réservé. Ils voudraient changer, ne plus être ce qu'ils sont, ça c'est leur choix. Ils vont être dans quelques instants mis face à leur double, face à des personnes qui leur ressemblent physiquement mais qui à l'inverse d'eux s'acceptent tels qu'ils sont et ne voudraient changer pour rien au monde. Entre ceux qui s'aiment, ceux qui ne s'aiment pas, la discussion risque d'être vive aujourd'hui. On démarre tout de suite avec Céline et Caroline. Elles sont toutes les deux jolies mais elles ne le vivent pas du tout de la même manière. Céline et Caroline. Céline, Caroline, bonjour. Vous êtes toutes les deux d'un côté du paravent. Vous n'allez pas vous voir tout de suite. On va discuter ensemble puisque, en fait, l'une s'assume, l'autre pas. Céline, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, oui. Vous avez un enfant, oui. Vous êtes chauffeur-livreur. Oui. Quel problème votre physique vous pose-t-il? On va dire que je supporte très mal le regard des gens, surtout des hommes en particulier. Quel est le regard de ces hommes? C'est pas un regard plaisant du tout. Pourtant, vous avez un physique plaisant. Mais ben moi, je me plais pas. Vous vous plaisez pas? Non, pas du tout. Pourquoi vous vous plaisez pas? Parce que je le supporte pas, c'est comme ça. Mais ils regardent quoi, les gens? Physique. Il vous déshabille du regard. Mais c'est bien, non? De regarder physique quand il est joli. Non, c'est vexant. C'est vexant? Ouais. Mais pourquoi? Moi, je suis vexée qu'on me regarde, on me déshabille du regard en me disant « Oh, je la mangerais bien celle-là, tiens !» Ça prouve que vous êtes jolie. Vous voudriez qu'il s'intéresse à quoi, sinon? À ce qu'il y a là-dedans. À ce qu'il y a dans votre tête? Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a le corps n'est qu'une enveloppe. Le plus beau, c'est à l'intérieur. C'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et pour ça, parce que vous ne supportez pas ce physique et que vous voudriez qu'on voit le reste, vous voudriez faire quoi? Ah, moi, je prends 30 kilos s'il faut. C'est vrai? Ah oui, sans problème. En fait, votre souhait, parce que vous ne supportez pas votre physique, c'est de grossir. Oui. Vous avez déjà dit ce genre de choses? Oui. Qu'est-ce qu'on vous répond? On me dit que je suis folle. Oui, c'est un peu curieux quand même. Hein. Ben oui, mais c'est mon avis. Vous faites tout pour grossir? Ah oui. Et vous grossissez pas? Non. Comment ça se fait, ça? Allez demander à ce qui se passe là-dedans. Vous mangez? Oui, énormément. Et vous mangez quoi? Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire? Ce truc bien gras, bien huileux, à n'importe quelle heure. Et vous n'arrivez pas à grossir? J'arrive pas. Bon. Caroline, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Qu'est-ce que vous pensez de votre physique, vous? Je ne vais pas à me plaindre, je suis très jolie. Quand on vous regarde, puisque Céline disait tout à l'heure qu'elle avait du mal à supporter le regard des autres, et notamment des hommes, sur votre physique. Vous, on vous regarde quoi? On vous regarde la tête? L'intérieur de la tête quand on vous regarde? Non, au premier abord, on n'a pas le temps de regarder autre chose que le physique. Hein, oui. faut pas et se ça vous leurrer, gêne? hein. Pas du tout, je sais pas, c'est une fierté, c'est un compliment. Dire, quand je marche dans la rue, qu'on se tourne sur moi, je suis heureuse, je me sens bien, je me sens belle. Vous avez entendu Céline, comment vous réagissez quand elle vous dit qu'elle veut grossir? Je trouve ça dramatique et peut-être même stupide de penser comme ça. Je pense que la beauté, ça peut être un atout. Elle est de l'autre côté du... Un atout en quoi? Voilà, je pense que ça peut être un atout. Pour moi, ça l'a toujours été. Et j'ai pas honte de dire que j'ennuie. Je travaille dans le monde de la nuit l'été. Je suis là pour vendre des boissons et pour faire du chiffre. Et la beauté, c'est vrai que les gens, quand ils viennent boire un verre, les hommes, c'est pas forcément pour regarder la boisson, quoi. C'est pour... Voilà, il faut savoir en user. Moi, de tous les jours, j'en use pour trouver des boulots, pour quand vous abordez les gens, si vous êtes mignonne et qu'en plus vous avez la tête qui va avec. Quand je trouve un boulot, c'est par rapport à mes compétences, c'est pas par rapport à mon physique. Mais oui, mais il faut pas se leurrer. Si je peux me permettre, c'est une réponse facile. Dès les premiers abords, quand vous rencontrez un supérieur, il vous tend la main, il vous regarde, il regarde pas ce que vous avez à l'intérieur. Non, il regarde le CV avant de me recevoir.
Mais je suis désolée, si vous présentez bien qu'en plus vous êtes intelligente, c'est encore mieux. Je veux dire, dans la société actuelle, avec les critères de beauté qu'on a, être mignonne, c'est un atout, c'est pas un handicap. Il faut l'assumer, c'est tout, il faut savoir... Non, justement, dans la génération qu'on a maintenant, les critères, c'est les gens doivent mesurer tant, faire tel poids, avoir telle taille. Pourquoi les autres, ils sont exclus? C'est quoi? Ah, mais c'est pas ce qu'on dit, là. Quel est le problème, puisque de toute manière, vous correspondez aux critères? Oui, Non, mais je veux pas correspondre aux critères, moi. Et pourquoi? Et pourquoi j'y correspondrais? Mais de toute manière, c'est comme ça. Mais vous vous rendez compte que c'est quand même très particulier ce que vous dites. Il y a des milliers de jeunes filles qui voudraient vous ressembler, qui voudraient être grandes, fines comme vous êtes, et jolies, blondes et tout. Et vous venez dire, ah non, ça ne me va pas du tout. Non, je veux pas. Mais moi, je leur donne mon corps, ils me donnent le leur, il n'y a pas de problème. Vous échangeriez avec vraiment quelqu'un, une fille? Vous voudriez être quoi, en fait? Qui, moi? Laide? Ouais, pourquoi pas. Bon, vous savez qu'on a une psy sur ce plateau, je suppose que ça doit l'inspirer. Mais Ghislaine, je reviens à vous dans 2 secondes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nanda, j'ai 23 ans. Je voulais poser une question pour Céline. Quand vous voyez un homme qui vous plaît, vous le regardez parce qu'il vous plaît physiquement? Est-ce que ça vous arrive quand même dans la rue? Je regarde pas les hommes dans la rue. Oh, soyez pas hypocrite, Céline. Ah non, je regarde... Non, attendez, ne me dites pas que vous regardez jamais les jolis garçons. Non. Non, enfin, je ne peux pas vous croire. Je vais les regarder non. À la rigueur comme tout le monde, mais je vais pas les dévorer des yeux comme ils font eux. Non, c'est pas une question de dévorer, c'est un regard. Tout juste, le premier contact, on voit quelqu'un qui nous plaît physiquement, c'est un regard. On admire la personne parce qu'elle nous plaît physiquement, tout simplement. La beauté, ça s'admire, c'est à contempler. Mais moi, j'arrive pas à comprendre ce que vous trouvez de mal à avoir un beau physique et avoir un physique globalement, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre enveloppe corporelle? Je comprends pas. Quand on voit quelqu'un, on le voit. Là, il y a des plantes sur ce plateau, c'est des plantes. On va pas aller voir l'intérieur du tronc. Donc vous avez de toute manière, quoi que vous vouliez, un physique. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce physique? Qu'est-ce qui vous choque dans la notion de physique? C'est une enveloppe, c'est rien d'autre. Mais et alors, c'est votre enveloppe? Ben ouais, mais je la veux pas, moi, celle-là d'enveloppe, j'en veux une autre. C'est quand même terrible ça, docteur Ghislaine. Vous connaissez tous Ghislaine Corazza-Leguen, qui est notre psy. Je rappelle que pour l'instant, elles ne se sont pas encore vues. Qu'est-ce que ça cache quand même? Oh, quand même, là, elle se trompe sur sa demande. Ce qu'elle veut, c'est un homme, c'est clair. C'est pour ça qu'elle ne regarde pas les hommes dans la rue, d'ailleurs, parce qu'elle voudrait en être un. Alors, elle grossit pas, parce que les hommes, il faut être filiforme pour avoir l'air d'un homme. Donc, elle peut manger autant qu'elle veut, puisque son fantasme intérieur, c'est d'être un homme. Effectivement, elle ne se plaît pas dans dire tout ça. Elle ne se plaît pas dans une enveloppe de femme, c'est bien ce qu'elle dit. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, elle fantasme d'être un homme, c'est tout. Ah non. Ah bah... Il y a Caroline qui en reste quoi? On n'en a pas conscience, hein, Non, je vous assure que non. Bah, consciemment, vous le savez pas, mais il faudrait gratter un peu pour le découvrir. Non, je vous assure, je suis femme, je suis fière d'être femme. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas ce que vous nous montrez dans votre discours et c'est pas ce qui en ressort, en tout cas. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, Ghislaine? Bah déjà, parce que vous livrez ça à quelqu'un sur un plateau, bah, c'est sûr. En fait, vous voudriez être un homme, c'est un peu... Oui, c'est bon, c'est court, mais quelque part, le fait même qu'elle ne puisse pas grossir en mangeant gras prouve que quelque part, inconsciemment, il y a une lutte intérieure qui fait que c'est la demande fantasmatique qui passe avant la demande... C'est-à-dire de manger, si vous voulez. Bah, c'est-à-dire, elle peut pas grossir tant que quoi? Tant qu'elle se prend pour un homme, tant qu'elle n'a pas pris conscience de ça. C'est rigolo comme explication, non? Je me suis bien rasée ce matin, j'ai pas... Et donc, elle ne s'accepte pas en tant qu'image de femme. Elle dit bien, regardez ce qui est à l'intérieur. Je veux pas que ça corresponde à l'extérieur. Je préférerais être grosse, mais en fait, c'est pas ça qu'elle voudrait. Elle préférait être un garçon, quoi. Caroline, il y a déjà eu des moments dans votre vie où le fait d'être jolie a été un handicap? Oui, il y en a eu. Lesquels? J'ai eu un poste à responsabilité dans un casino de jeux. Et j'ai pas été prise au sérieux parce que j'avais 20 ans et j'étais blonde. Et il a fallu que juste de mon caractère et de ma voix pour me faire respecter et ça allait mieux. Mais après, une fois que les gens ont vu que j'étais mignonne et qu'en plus j'avais le caractère et que j'étais pas bête, quoi. J'étais pas juste une sois belle et tais-toi. Et ça s'est très bien passé, au contraire. Vous n'avez pas vu Céline pour l'instant? Non. Vous l'avez juste entendue et vous nous avez dit que vous étiez choquée par ses propos. Comment vous l'imaginez? Je l'imagine très belle, mais d'une beauté froide. Pourquoi? Je sais pas. C'est un sentiment. Juste un feeling comme ça. Un feeling, voilà. Bon. J'imagine une beauté froide. Céline, comment vous imaginez que Caroline? Blonde. Oui, ça, vous vous mouillez pas puisqu'elle l'a dit, hein?
Si elle se trouve belle, qu'elle dit qu'elle est belle, elle doit être belle, hein. Est-ce que vous êtes curieuse de vous voir? Ah oui, moi je suis curieuse de la voir. Eh bien, il est temps à présent de vous découvrir. Vous allez vous lever toutes les deux et vous allez vous placer chacune devant le paravent. Allez-y. Vous êtes très belle. Toi, tu m'aimes ici. Merci. Et moi, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, comment vous trouvez? Caroline, comment vous trouvez Céline? Je la trouve magnifique. Oui, vous pensez qu'elle a tort de ne pas s'aimer? J'avais raison, elle a une beauté froide. Elle est élégante, elle impose, mais on voit rien qu'à la façon dont elle se tient qu'elle n'a pas... Et vous, Céline, comment vous trouvez Caroline? Comme je pensais. Blonde. Blonde, bah oui, ça, c'est clair. Mais vous avez vu son physique d'abord? Non, j'ai regardé ses yeux. Mais les yeux, c'est physique, hein. Les yeux, c'est pas pareil, hein. En fait, ce qui vous gêne surtout, c'est qu'on regarde votre poitrine avant de regarder vos yeux, quoi, c'est ça? Non, pas ma poitrine, on va dire mes fesses. Ah bon, d'accord. Pareil. Oui, mais ça, vous la pouvez même pas chose, l'empêcher. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, Jo d'Aix-en-Provence. Attention, ne regardez pas Céline pour son enveloppe extérieure. D'accord. Je voudrais poser une question à Céline. Vous y croyez, la beauté intérieure? Ça existe, mais il faut d'abord se plaire soi-même. Mais ça existe. Vous pensez que Céline ne se plaît pas? Pas du tout. Et je voulais lui dire un truc. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment laids, gros, tout ça, et ils souffrent pour leur laideur et qui ne peuvent pas s'arranger. Elle est pas mal comme tout, et elle veut se détruire. Alors moi je dis que quelque part, déjà dans son travail, elle fait routière. Mais bon, dans son travail... Chauffeur libre. Chauffeur livreur, ouais. même pas chauffeuse livreuse. Je pense qu'elle a, comme il disait, la psy, je pense que... On va appeler la Ghislaine, ça va lui faire plaisir. Voilà. Elle a quelque chose au fond d'elle. Elle veut être un homme et... Ah, vous y croyez aussi? Oui, ouais. Parce que bon, je veux dire, elle est jolie comme tout et elle veut se donner une apparence grosse, tout ça. Et moi, je pense que les gens qui veulent se donner une autre apparence, quelque part, ils veulent être la personne qu'ils ne sont pas. Alors, Céline, vous voulez prendre quelques kilos, même pas quelques, hein, beaucoup de kilos en plus, parce que vous pensez que vous serez mieux dans votre peau. On va vous présenter une jeune fille, maintenant, elle a le problème tout à fait inverse. C'est une autre Céline aussi, justement. Elle ne supporte pas ces kilos en trop. Vous allez donc pouvoir en discuter avec elle. Nous allons lui demander ce qu'elle pense de ce que vous avez dit aussi. Je vous propose d'accueillir Céline. Céline, bonjour, vous avez 28 ans, vous avez un enfant, vous êtes employée de bureau. Vous avez entendu Céline. Oui. Comment vous réagissez à ses propos? Difficilement. Pourquoi? C'est dur à entendre, parce qu'elle est plutôt jolie et j'aimerais bien être comme elle. Quand vous Pas de problème. On échange. C'est quoi les problèmes dont vous souffrez par rapport à ce qu'elle a dit? Le regard des autres. Vous aussi? Bien sûr. Il est comment, le regard des autres? Il est moqueur, méchant, difficile à supporter. Oui. Sur votre physique, votre Sur apparence? mon physique. Moi, on me regarde le derrière, mais pas pour les mêmes raisons. Est-ce qu'on regarde votre beauté intérieure, comme disait Céline? Jamais. C'est-à-dire? On n'a jamais regardé ma beauté intérieure. C'est-à-dire qu'on s'arrête directement à la plastique, si la plastique ne va pas? C'est la première impression, elle est complètement physique. Le premier contact, il est complètement physique. Donc, voilà, on s'arrête là. Alors, Céline? Alors, je suis pas d'accord. Oui, mais elle le vit comme ça tous les jours? Oui, peut-être, mais moi, je suis pas d'accord. Oui, mais c'est la réalité. Pareil, elle se base vis-à-vis des regards des gens. Oui, mais vous nous avez dit tout à l'heure, je veux grossir, parce que comme ça, en étant plus grosse, on verra ma beauté intérieure. Moi, je suis prête à assumer le regard à la rigueur moqueur des gens, mais pas des Non, vous n'êtes pas prête, puisque vous n'arrivez pas à fait, grossir. Vous n'y êtes pas prête. Mais quand ça fait 15 ans que tu vis avec le regard des autres et ce regard moqueur, tu peux plus supporter. Alors, 15 ans, tu préfères qu'on te regarde et qu'on te déshabille du regard? À la limite, je préférerais. Je me sentirais peut-être belle. Oui, Caroline, vous vouliez dire quelque chose? Elle a une chance que Céline n'a pas. C'est qu'elle a la chance d'aborder les gens par son physique et de pouvoir après montrer ce qu'elle a à l'intérieur. Alors que Céline, elle n'a même pas cette chance. C'est-à-dire que les gens, comme elle l'a dit à l'instant, il y en a beaucoup
qui s'attardent même pas à son physique, qui carrément ils passent devant elle sans lui parler. Alors que toi, tu as la chance, t'en as qui payent, t'en as qui font des dépressions, qui sont pas bien pendant toute leur vie parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils sont... Chacun son truc, moi je veux pas être comme ça. Mais tu peux pas dire ça, mon Dieu, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as, il faut assumer. Tu veux faire voir ta beauté à l'intérieur, mais montre-la, c'est que tu sais pas la montrer dans ces cas-là. Les gens, au premier abord, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ton physique, mais je suis pas d'accord. Mais je suis pas comme le tien, comme le mien, c'est ça. Mais je suis pas d'accord parce que toi, les gens qui viennent vers toi, ils viennent pour te connaître à toi, ils te viennent pas pour ta paire de fesses. Ben non, pour rester à votre place, jeune homme. Ils viennent pas beaucoup non plus vers moi. Pas du tout. Il y a un déni de la réalité énorme là. J'ai 28 ans et je n'ai jamais vécu avec un homme. Je n'ai jamais tenu un homme par la main dans la rue. Personne ne m'a pris par les épaules dans la rue. On ne m'a jamais montré que j'étais belle. On ne m'a jamais fait ressentir que j'étais belle. Jamais. Jamais. Et j'ai 28 ans. Eh bien, parce que l'homme, c'est un abruti, moi, je te le dis. Oh. Pourquoi vous feriez mieux qu'eux à leur place? Allons. Ah si. Sincèrement, si. Pourquoi? Parce qu'elle a un physique différent du mien? Et alors, à l'intérieur, je suis sûre qu'elle est magnifique, cette femme. Mais, attendez, certainement. Mais à l'intérieur, mais à l'intérieur, j'ai juste un tube digestif, un cœur, un estomac et un cerveau, hein, c'est tout. Après, c'est une affaire de plastique stricto sensu. Et la plastique qui est 30 kilos en plus ou 30 kilos en moins, après, c'est une affaire effectivement de définition du beau. Et il y a des personnes qui sont un peu potelées, qui sont jolies, et qui sont plus minces, qui sont jolies aussi. Mais à l'intérieur, je peux vous assurer, et ça, c'est scientifiquement prouvé, qu'il n'y a qu'un tube digestif et des organes. Hein, ça. Quand vous avez une peine de cœur, ça fait mal à l'intérieur. Ça fait pas mal à l'extérieur. Oui, bah non, ça fait pas mal à l'intérieur. Ça vous fait mal au sentiment. Enfin, je sais pas. Voilà, médecin, mais... Aristote disait que c'était la meilleure carte de visite, la beauté. Voilà, c'est certain. Je suis d'accord. Alors, on va poursuivre cette discussion avec une autre jeune fille qui s'appelle Mallory. Elle aussi, elle a des kilos en trop. Mais vous allez voir qu'elle accepte parfaitement son physique. Vous allez en discuter avec elle. Je vous propose d'accueillir Mallory. Pour l'instant, vous ne vous voyez pas, hein, vous êtes chacune d'un côté du paravent. Vous allez donc vous écouter sans vous voir. Mallory, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre physique? Je me trouve bien, franchement. C'est pas parce qu'on a du... C'est pas parce qu'on a du poids, qu'on a 30 kilos en plus ou quoi que ce soit, qu'on est moche. Je veux dire, c'est sûr. Je veux dire, tout le monde a son physique ou quoi que ce soit, mais on est beau, parce que même si on a du poids. Vous allez pas me dire, faites 30 kilos en moins, vous serez plus belle, non. Mais alors, vous préférez votre physique ou votre beauté intérieure? Alors là, ça me fait rire. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous rencontrez une personne dans la rue, oh, mais qu'est-ce que t'es belle intérieurement. Alors, Céline, c'est ça que vous voudriez? Elle a raison, Mallory. Mais il n'y a pas un panneau sur votre tête marqué intelligente, sensible? Mais si. J'ai envie de réagir par rapport à ce qu'a dit Mallory. C'est pas parce qu'on est gros qu'on n'est pas beau. Je pense qu'on se sent belle ou beau à travers le regard des autres. Et le regard des autres, quand il est méchant, quand il est insignifiant, on ne peut pas se sentir belle. Moi, je me sens pas belle dans le regard des autres. Parce que tu rencontres pas les bonnes personnes, parce que tu es peut-être pas bien dans ta tête. Ça se suscite. Je veux dire, c'est clair. Ça se suscite, le regard des autres. Non, non, ça suscite pas. Voilà. Si, ça se suscite par rapport à ce qu'on veut laisser passer de soi. Je suis quelqu'un de très agréable en général. Moi, je suis agréable aussi. Il y a la manière de se comporter, la manière d'être, ou bien, tu vois, la manière de se vêtir, il y a plein de choses. Il y a des gens qui t'entourent, tu vas dans un magasin, qui te regardent. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes charmante, mademoiselle. Oh, franchement, non. Ceux-là, je les crois pas trop. Hein. Pourquoi? Franchement, moi, quand on me dit ouais, vous êtes charmante, ça me fait plaisir. J'ai le peps pendant toute la journée. Moi, je les pense plutôt hypocrites. Je pense qu'ils essayent de faire bonne figure. Ah non, mais attends, ce sont des vendeurs qui te disent ça. Hypocrite par rapport à quoi? Par rapport à votre... Vous pensez qu'ils sont politiquement corrects, c'est ça? Attends, les gens qui ont envie de te connaître, tu vois, de sortir avec toi ou quoi que ce soit. Non, faut pas dire que voilà, nana, je suis moche, je suis grosse, alors voilà.
Non, il y a des gens qui... Personne m'a dragué, moi, personne m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. Pourquoi tu t'as demandé pourquoi? C'est peut-être pas rien que pour ton physique, c'est peut-être pour ton caractère, ou plutôt, t'as pas envie de voir t'as même pas envie d'aller voir les autres, ou les gens, ils viennent même pas vers toi parce que ils ont pas envie de venir te voir, parce que t'es peut-être pas ouverte. J'ai beaucoup d'amis et... Des amis, ouais, bah, tout le monde a des amis. Voilà, mais j'ai... Dis-moi une question, tu serais prête à changer de physique par rapport à un homme? Non. Non, je suis bien. Moi, franchement, je me sens belle. Tu vois, tous les jours matin, je le disais, je me sens belle. La question, ce n'est pas pour vous, Mallory. C'était pour Céline. Un homme qui me demande de changer de physique, mais je fais ça, je viens de perdre 39 kilos, c'est pour plaire aux hommes. Mais c'est grave, ça c'est grave. Parce qu'on doit se plaire à soi-même, on ne doit pas faire plaire aux autres. Je veux dire, ça c'est clair, je veux dire, tu vas pas perdre ton poids. Ah bah, un truc qui va dire, bah, je veux que tu sois rousse, bah, je veux on évolue quand on rencontre d'autres personnes. Moi, à l'heure actuelle, les gens que je rencontre n'ont pas envie de me faire évoluer. Bah pourquoi? Parce que tu rencontres peut-être des mauvaises personnes. Ça vient de soi, hein, c'est pas aux autres de vous faire évoluer, ça doit venir de soi. Hein. Mais Mallory, vous n'avez pas un peu marre de ce discours franchement. Un peu, non mais attendez, justement, un peu politiquement correct, qui consiste à dire oui, elle a quelques kilos en trop, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est bien. Vous n'avez pas marre un peu? Il n'y a pas des moments quand même où vous vous dites, oh flûte, après tout, ils sont effectivement, comme dit Céline, hypocrites. Les gens qu'on a en face de vous, on voit directement s'ils s'intéressent à vous, pas la beauté intérieure, parce que ça, j'y crois pas tellement. Je veux dire, mais les gens qui sont, je sais pas, il faut pas dire, ouais, oh, j'ai envie de sortir avec elle parce qu'elle est ronde ou elle me fait pitcher ou des trucs comme ça, non. On a envie de sortir avec vous parce que vous êtes gentil, vous êtes mignonne, vous avez du caractère, vous avez du charisme. Autour de vous... C'est ce que j'appelle la beauté intérieure. Pardon? C'est ce que j'appelle la beauté intérieure. La beauté intérieure, ça passe aussi par la beauté extérieure, je suis désolée. Elle se voit, oui, elle se voit, elle n'est pas seulement intérieure, elle est extérieure. Moi, je suis quelqu'un de très agréable, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais quand j'ai eu énormément de mal à trouver un travail à cause de mon physique. Je veux dire sincèrement, du travail, il n'y a pas de problème. Franchement, j'ai travaillé en hôtesse de caisse pour te dire, j'ai travaillé pourtant un métier de contact, hein. Pourtant je suis ronde, hein. Je veux dire, je suis ronde et les gens, je venais à la caisse, mais tu as eu beaucoup de chance alors. Bah, tu as eu beaucoup de chance parce que... C'est la manière, t'as la manière de te présenter, t'as plein de choses, tu vois. Je veux dire, si t'es, je sais pas, je t'ai pas vu, hein, t'es peut-être habillée tout en noir, je te parie, non? Ou du noir ou des choses comme ça. Je suis sûre. À 100% que t'es habillée en noir. J'ai du noir, mais j'ai pas que du noir. Parce que le noir, c'est un massif. Mais c'est préconçu, ça, c'est pas une idée bonne, quoi. Il faut mettre des couleurs. Désolée, moi, on me dit de mettre des vêtements près du corps. Je ne peux pas mettre des vêtements près du corps. J'ai des bourrelets partout. Mais moi aussi, j'ai des bourrelets. Mais tout le monde a des bourrelets. Mais tout le monde a des bourrelets. Même la fille mince, elle a des bourrelets. Même la fille qui est mince, elle a des grosses fesses. Elle n'a pas de bourrelets, je suis désolée. Ah, toi, de bourrelets. Mais non, arrête. Si, moi aussi, je peux vous en montrer. Comment vous imaginez Céline, Mallory? Elle a mis du noir, un pantalon. Alors là, c'est le truc, le pantalon noir, je suis sûre, un truc comme ça. Et je sais pas, on va voir, hein. Je sais pas, franchement, je l'ai pas vu, on m'a caché pendant toutes les... C'est vrai. Franchement, je suis sûre qu'elle a un pantalon noir, le truc jusque-là, pas décolleté. Ah, peut-être un petit décolleté quand même, hein. Pour faire bien, hein. Et vous, Céline, comment vous imaginez Mallory? Dynamique. Physiquement? Physiquement... Ronde. Ronde. Cheveux longs. Les yeux clairs. Mais est-ce que vous l'imaginez jolie? Wow. Alors si on s'arrête là... Je pensais que juste la tête. Je veux dire sincèrement, une ronde, ça peut être... En fait, tu dis qu'une ronde, ça peut pas être joli, d'accord? On est d'accord avec toi? Non, c'est pas possible. Ah non, d'accord. Alors, tu tous les ronds... Attends, tu sais ce que tu me dis, là? Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir nu? Oui, franchement. Eh ben moi, je peux pas. Mais pourquoi? Parce que t'as des problèmes. En fait, tu vois, ça me fait mal parce qu'il y a des gens qui s'assument pas, qui veulent pas s'assumer par rapport à ça. Parce que tu dis, ouais, nana, faut pas ceci. Moi, ça me fait mal d'entendre ça. Moi, je voudrais bien que toutes les rondes, ils s'habillent bien, tu vois, qu'ils ont pas. Ils ont des bourrelets. Mais tout le monde a des bourrelets, je veux te dire. Non, tout le monde. Même la masse, elle a des grosses fesses. Elle met quand même des jeux. Je suis désolée, moi. Attends, tu sais, on m'a fait. J'ai eu un vécu d'obèse puisque j'ai toujours été très ronde. Donc j'ai fait une enfance ronde, une adolescence ronde, un adulte ronde. Donc j'ai un vécu qui est là. Mais arrête avec ton vécu. Mais tout le monde a eu des problèmes, tout le monde a eu ceci dans sa vie. Je veux dire, sincèrement, écoute-moi 5 minutes. Tu sais, t'es ronde. Et là, tu vas me dire, bah j'ai un grand nez.
Bah là, j'ai des dents bizarres. Là, mais Ouais, tout le mais monde a quelqu'un quelque qui a un chose dans grand sa nez, vie pas qui veut certainement pas. mieux Mallory, qu'une obèse. on a l'impression que vous pensez que les gens qui acceptent pas leur physique, c'est une bonne excuse pour pas avancer. Voilà, exactement. Je Les suis gens qui désolée, me j'avance très disent, bien. qui me disent que... Je suis désolée, j'avance très bien. Non, non, tu n'avances pas là. Pour moi, non. Mais tu me connais pas, tu peux pas juger. Bah, je juge par rapport à ce que tu m'as dit. juges, Je là. juge. Mais non, je suis désolée, t'as pas à juger. Bah, je juge pas. En tout cas, je juge pas, mais je fais attention à ce que tu m'as dit. À ce que tu m'as dit, tu vois, dans la vie, tu rencontres personne. Il y a personne qui veut te tenir la main parce que j'ai entendu. Là, ça C'est pas que je rencontre personne, j'ai des amis. Non, non, rencontre des hommes. Mais oui, non, j'en rencontre, ils couchent avec moi et ils se cassent. Ah bah pourquoi? Voilà. Peut-être que t'es... Hein, je sais pas, moi, je veux dire, sincèrement... Attends... Peut-être que ça avec toi, vient de votre regard à vous, sur vous. Voilà. Si attendez, Ghislaine, attendez. Avant de décanter la situation, on va les faire se voir, puisqu'elles ne se sont pas vues. Vous êtes prêtes toutes les deux? Vous avez envie de vous voir? Premier rang, car on dirait. Allez, on y va. Allez vous asseoir. C'est ça qui tue, le noir, le petit décolleté. Céline, comment vous trouvez Mallory? Jolie. Jolie jusque-là? Jusque-là. Pas le reste? Non. Bah pourquoi? Je m'accepte pas telle que je suis. Parce que tu t'acceptes pas, donc tu repousses les autres, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est ça. C'est ça ton Je défaut. pense pas que je les repousse, non. Si, parce qu'intérieurement, je veux dire sincèrement, t'es jolie, franchement, y a rien à redire. Tu vois. Alors jusque-là, si tu veux, d'accord? Si ça peut te faire plaisir. Mais franchement, moi, sincèrement, je te trouve pas moche, tu vois, je te trouve pas... Je peux sortir dans la rue avec toi, je peux aller manger un truc avec toi, tu vois. Ah, mais j'en ai des amis quand avec même. qui je mange. Et Mais des- c'est même, ça je veux dire, qui est dingue. J'en ai des amis avec qui je mange, Mais y a pas de problème. Mais t'arrives pas à trouver. Mais j'ai 28 ans, je n'ai jamais vécu avec un mec. Pourquoi, et bah professionnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ouais. J'ai eu des réflexions quand, 3 semaines après la naissance de mon fils, je suis allée me promener. C'est bien. On t'a dit, oh, t'es encore enceinte, non? Non, pas du tout. Non. J'étais J'étais dans une grande surface. Il y avait un groupe de personnes d'une vingtaine d'années, donc j'étais pas beaucoup plus vieille qu'eux. Et il y en a un qui a dit, je me demande qui a pu lui faire un gosse à celle-là. Ils étaient tous éclatés. Mais attends, tu sais voilà, quoi, c'est je veux dire ça. ça. Il y a des gens dans J'ai la rue- rencontré Attends, quelqu'un sur messagerie qui m'a dit déjà la première question qu'il m'a posée, c'était comment mince, grosse, rondouillette, obèse. Moi, je venais de perdre 35 kilos, j'ai dit bah, je suis plutôt ronde. Non mais attends, je veux dire Quand il m'a vu, il m'a dit bah, je suis désolée, t'es trop grosse, on sortira jamais ensemble. Attends, je veux dire sincèrement, je veux te dire honnêtement, des gens dans la rue qui vont te dire que des choses, tout le monde, que ce soit des masses, des gros, des roux, des ceci, tout le monde en rencontre, tout le monde a toujours, un jour on lui a dit, t'es trop laid, t'es trop petit, t'es trop mince, tout le monde. Il n'y a jamais personne qui va, franchement, peut-être pas à toi, mais tout le monde. Tout le monde a sûrement dit, un jour, on t'a sûrement dit, on t'a croisé, ah t'es trop grosse, ah t'es ceci, mais on t'a sûrement, on t'a jamais dit, Le problème, c'est qu'on me dit pas ça, on me dit, oh tu sais, t'as de beaux yeux, et puis derrière, on me dit, mais dommage que... Non mais tu sais comment Parce que ça, voilà ce qu'on me dit. Attendez, parce qu'il y a une jeune fille qui n'est pas d'accord, là. Elle est levée depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Jennifer du 95. Je voudrais savoir si vous avez déjà essayé de vous relooker pour vous sentir mieux dans votre peau. C'est ça. Parce que vous avez un joli visage. J'ai Si vous essayez... énormément évolué niveau fringues. Et pourquoi vous essayez pas vous mettre des petits trucs beaux, classe, quoi? Moulant, Pour passer, non. Moulant, non, c'est pas la peine. Non, mais écoutez, il y a des rondes qui sont super jolies. Moi, je sais pas, j'en vois toujours dans la rue. Ils sont super bien habillés. Et ils sont bien dans leur peau. Pourquoi? Regardez, moi, j'ai un bourrelet, je suis bien. Tu vois? Moi, j'aimerais bien être comme vous. Hein, je viens d'avoir un petit bébé il y a même pas 6 mois, alors... Moi, ce que je veux dire, Ben, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle a évolué, elle a bien changé. Je propose d'accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne. Fabienne, vous avez 42 ans. Qu'est-ce qui vous arrive, Fabienne? Rien, je lui dis qu'elle parle bien, à la hauteur du poids. Oui. Ah ouais, c'est normal, hein. Je veux dire, Pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu vois. Vous avez une très belle tête. Ah, la tête et le corps aussi, hein, tu sais. Le corps? Ah bah Ouais. alors là, attendez, j'ai des loupes, vous allez les mettre, hein, parce qu'il y a vraiment un souci. Excusez-moi. Ben, je vous en prie, Fabienne, faites comme chez vous. Vous avez 42 ans. Oui. Vous vivez maritalement, vous Oui. êtes employé de bureau et vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous comprenez que Céline soit aussi mal dans sa peau? Vous n'avez pas l'air d'accord avec Mallory. Vous avez oui. maigri, vous? Oui, beaucoup. Combien? 50. 50 kilos? Là, on voit une photo de vous avant. C'était donc avec 50 kilos. Vous ne vous aimiez pas? Non, pas du tout. Non, mais attendez, avant de réagir, pour beaucoup de choses.
Lesquelles? Alors, la première, bon, il est vrai qu'au niveau médical, je suis désolée, il ne faut pas être utopique. Mallory, on ne va pas être copines, mais tant pis. Vous risquez des... alors, hein. Non, mais enfin, au cas où on serait devenu, on ne sait jamais, entre grosse et ancienne grosse. Donc, au niveau médical, au niveau cardiaque, vous n'allez pas me dire que tout va bien? Sincèrement, honnêtement, Ça va je veux dire, j'étais à la braderie de Lille, là. Hein, 12 km à pied. Eh ben alors moi, je sais pas comment vous les avez fait, parce que moi, je vais vous dire. Moi, je parce pouvais pas les faire. Parce que vous... Attendez, moi, je sais pas comment vous étiez avant. Hein. Je veux dire, je suis pas dans votre vie. Ah bah, je suis plus là. Je veux dire... Si, on a vu la photo, vous l'avez ratée, honnêtement, Mallory. je veux dire sincèrement. Regardez la photo. Regardez. Alors, vous voulez que je vous dise entre toi et moi, il y a une différence, là, tu vois, je veux dire... Ouais, quand même. Ouais, quand même. À moins que je vois mal d'ici. Combien vous pesiez? Bah écoutez, moi, je faisais 130 kilos. Vous faites combien? 100 kilos. Oui, mais enfin, vous avez vu combien vous mesurez? 1m66. Oui, bah moi un petit peu plus, et puis c'est pas réparti pareil. Ah ouais, moi c'est la poitrine, hein, c'est vrai. Non mais il n'y a pas que la poitrine. Je veux dire, ça y a pas de problème. Bon, enfin, cher ami, je vais quand même vous dire la chose suivante. Moi, quand je voulais marcher, bah, je suis désolée, je pouvais pas. En plus, le dos, les reins, ça me brûlait comme des coups d'aiguille. Non mais là c'est tout vous parlez de tout l'aspect médical, et Fabienne. maintenant, j'en viens Moi, je à voudrais qu'on l'autre revienne sur problème. l'apparence, parce que c'est ce dont on parle, et surtout du fait que les gens, finalement, sont jamais contents de ce qu'ils ont. Oui. Et vous avez entendu, tous nos invités, ils sont dans ce cas-là. Oui, Est-ce que vous, qui avez maigri de 50 kilos, vous vous sentez mieux dans votre peau? Oui, moi je me sens beaucoup mieux dans ma peau parce que je peux m'habiller, disons, d'une façon un petit peu plus jeune, un petit peu plus gaie. Et encore, j'ai pas fini de maigrir. Parce qu'à l'époque, où il y a 5 ans, quand j'avais ce poids-là, ben, je m'habillais sur des catalogues où principalement les couleurs l'été, ben, c'était du marron, c'était du noir. C'était des affaires qui me vieillissaient de 30 ans et j'avais envie aussi d'être habillée d'une façon agréable. J'avais envie de faire du sport, je ne pouvais pas le faire. Et le regard des autres, il était comment? Et le regard des autres a été très dur, même si on doit faire abstraction de ça, même si à l'intérieur on est peut-être beaucoup, enfin pas à l'intérieur, parce que c'est vrai que je vous rejoins, il n'y a pas de beauté intérieure, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est l'esprit. Ben, les autres m'ont fait souffrir, effectivement, parce que j'étais rejetée, parce que la société actuelle, c'est vrai qu'on n'accepte pas les personnes fortes. On en souffre. Moi, j'ai eu beaucoup de réflexions. Tiens, la grosse, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée manger avec des amis au restaurant. Ben, je suis désolée, le plaisir d'aller manger au restaurant au bord de la mer. J'ai dû leur dire, et Mallory, je vous assure que je l'ai très mal vécu. Non, on ne peut pas aller là. Parce que je ne pouvais pas rentrer dans la chaise. Je te coupe. Oui, je vous en prie. Je te coupe. Moi, je sors beaucoup. Tu vois, j'ai 23 ans, je suis jeune, je sors beaucoup. Je veux dire, bah, je vais en boîte et tout, hein, je veux dire, ouais. Je danse et tout. Attends, je danse et tout, tu vois. Il n'y a personne qui vient me dire, parce que il faut savoir ce que tu rejettes chez les autres, tu vois. Je veux dire, si tu donnes un aspect, tu es détendu, que tu t'assumes dans ta tête et dans ton corps, tu vois. Je veux dire, si tu t'assumes dans ton cœur, les gens vont pas venir vers moi. On vient vers moi pas parce que je suis grasse, comme tu dis, les gens, ils se moquent de quoi. Non, il n'y a pas des gens qui se moquent de moi, tu vois. Je veux dire, honnêtement. Ah bon, ça vous est jamais arrivé dans la rue quand on se moque de vous? Non, ça vous est jamais. C'est normal, comme je disais, tout le monde s'est toujours moqué. Ah, t'as un grand nez, t'as ceci, cela. Parce que vous avez de l'âge et que vous vous cachez derrière ça. Parce qu'au fond de vous-même, vous avez un très beau visage. Mais je suis désolée. Il n'y a pas que le visage. Vous vous senteriez pas mieux si vous avez 50 kilos en moins, que vous pourriez danser encore, mais pas toute la nuit, mais toute la semaine. Moi, j'ai 50 kilos en moins et je me sens pas bien. Alors justement, Fabienne, qu'est-ce que vous pensez des propos de Céline? Vous l'avez entendu? Bah écoutez, moi je trouve elle voudrait grossir, hein, parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Vite, vous les voulez? Donnez. Amenez. Pas de problème. Dommage que je ne vous ai pas connu à l'époque, ça aurait été les vases communicants. Voilà. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, moi, dans ma famille, ils sont tous costauds. Il n'y a que moi qui suis comme ça. Non, mais je pense que vous avez, sauf le respect que je vous dois, un complexe aussi qui... Non, j'ai pas de complexe. Mais moi, quand on me voit, on me dit « Ah, il y a Barbie qui arrive. » Non, mais je pense que vous êtes mal dans votre tête et qu'il faudrait faire quelque chose. Vous êtes comme ça, mais regardez-vous dans une glace. Non, je vous suis désolée. Eh bien, moi, je préfère être 100 fois comme Mallory et m'assumer comme elle le fait. Que plutôt d'être comme moi. Mais vous savez ce que ça représente? Parce que moi, excusez-moi Mallory, mais je suis pas d'accord. Regardez Céline qui souffre. Vous savez ce que c'est? Et j'en reviens toujours à mon truc de restaurant. Quand vous devez aller au restaurant et que vous pouvez pas vous asseoir dans la chaise parce que tout déborde. Oui, bah alors vous avez eu des super chaises, mais moi c'était pas le cas. Attends, je veux dire, je peux pas bien faire. Attends, tu veux qu'on s'en change de place? J'arrive à m'asseoir, hein. Je t'assure, j'arrive à m'asseoir. Faut pas exagérer, vous avez vu comme ils sont grands. Moi, je serais jamais rentrée dedans. Cherchez-moi une chaise. Je vais m'asseoir sur la chaise. Allez chercher la chaise, c'est pas grave, je m'assois. Céline, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voulais en revenir par rapport aux sorties en boîte de Mallory. Je suis sortie en boîte aussi. Je danse aussi. Ah bah c'est bien. Voilà, quand même. Bah oui, quand même. Un homme est venu me voir, donc j'étais souriante. Quand même. Et il m'a regardée, il m'a dit « T'es mignonne, c'est dommage, t'es grosse. »
Attends, je veux te dire quelque chose. Comment veux-tu? Attends, je veux te dire quelque chose. Alors dans ce cas-là, tu lui Je veux dire réponds. sincèrement, je veux dire honnêtement. Tu vois, je veux dire, il y a de plus en plus d'hommes qui aiment bien les rondes. Mais attendez, attends, laisse-moi finir. Mais attendez. Laissez-moi vous m'avez coupé, je peux vous couper. Sincèrement, il y a plus en plus. Mais on fait pas par rapport à ses amis, à sa famille, à ce qu'on dira pour ça. Je veux dire, je suis désolée. Moi, Tu le dis quand même. On ne le fait pas par rapport aux amis. Donc par rapport au regard des autres. Ouais, je suis d'accord Donc ça avec toi. revient à mais dire. Mais au regard des autres, je veux dire, après c'est toi dans ton mais corps. j'en ai eu des hommes dans ma vie, j'en ai touché hein, quand même. Bah oui. Franchement, ouais. J'ai eu. Je suis désolée. Le père de mon fils, c'était ou chez lui ou chez moi, c'était jamais dehors. J'ai eu une relation avant lui. C'était, bah, tiens, je vais te présenter machin, je vais te présenter machin. Et à chaque fois, c'était, oh, bah non, ce soir, si tu veux, on reste à la maison parce que bon, j'en ai marre et tout. Voilà, c'était que ça. Et je n'étais jamais, on n'allait jamais manger au restaurant. Bien sûr. Jamais. Parce que t'as rencontré la mauvaise personne. Je trouve ça trop facile de mettre la faute sur les hommes. Je veux dire, je peux pas comprendre votre situation parce que je suis pas dedans, d'accord. Mais je pense que c'est un tort de mettre la faute sur les hommes, de dire que t'as pas rencontré le bon homme, t'as pas eu celui qui s'est intéressé. Non, mais pour répondre à... Ah, d'accord. Voilà, je fais que répondre. Mais je pense que le problème, il est ailleurs. Je pense qu'elle a pas tort de dire que toi, tu t'assumes, t'as de la chance. Voilà. T'as de la chance. Je veux dire, et tout le monde n'est pas comme toi. Voilà, et c'est ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est simplement qu'elle s'assume. Parce que, je veux dire, si elle veut maigrir, elle va maigrir au fur et à mesure, c'est clair. Si elle n'arrive pas à s'assumer, elle va maigrir au fur et à mesure. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Plus elle va maigrir, plus elle va s'assumer. On est d'accord ? Oui. D'accord, mais à la base, je veux dire, il faut s'assumer quand même comme on est. Je veux dire, si on ne s'assume pas, on peut pas. Je veux dire, on peut même pas aimer l'autre. Tu reconnais que face aux critères qu'on a en ce moment, c'est très Nos critères, je veux dire, c'est à toi de faire ton critère. C'est à toi de faire voir tes performances. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aux autres à faire un critère, il faut qu'elle soit comme ça et comme ça. Mais c'est pas aux autres de le faire, c'est sûr. Mais la société actuelle, c'est ça. Tout à fait. Ben juste regarde ce qu'ils montrent. Même dans les catalogues grande taille, c'est des nanas comme ça, comme toi, qui posent. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, je rejoins Fabienne quand elle disait tout à l'heure qu'elle s'achetait que des vêtements de vieux parce que voilà, marron ou gris, ben voilà. Et moi je suis désolée, il n'y a pas que ça. Je vous dis, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à sortir, j'arrivais pas à... On peut pas, tu crois que toute seule, on peut pas. À partir du moment où on est plusieurs à le revendiquer, on peut forcément se faire entendre. Bonjour, Ludovic de Roissy. J'aurais une question pour Céline. Laquelle? Céline qui s'assume pas. Les deux s'assument pas vraiment. La plus mince. La plus mince, voilà. J'aimerais savoir comment vous habillez au quotidien pour Comme votre ça. boulot. Dans le même style, Dans classique. le même style, et vous êtes bien camionneur, c'est ça? Ouais, mais dans ces cas-là, c'est chauffeur-livreur. Merci. Donc dans votre travail, il y a plus... Je connais pas les poids lourds, hein. Dans votre travail, il y a plus d'hommes que de femmes en général. Ouais, il n'y a que des hommes, je suis la seule femme. Donc vous ne trouvez pas que c'est un peu normal? Je ne vais pas travailler comme ça. Si vous... Ah, ok. Voilà, ça dépend ce que vous entendez au quotidien. Et au quotidien, ouais, mais au quotidien dans le boulot et à l'extérieur aussi. Vous n'allez pas me boulot, dire que vous habillez en jean, en truc basket large. et t-shirt jusque-là. Donc pour pas qu'on me regarde. Donc c'est juste pour l'émission spécialement que vous êtes venu habillé comme ça? Non, c'est parce que le week-end, je suis femme quand même. Le week-end, vous êtes le femme. Week-end, puis là, donc c'est un peu normal qu'il y ait des quand hommes... je travaille pas, je suis une femme. Je ressemble à une femme. Et au boulot, donc on rejoint bien l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc au boulot, vous êtes un homme. Je veux dire, je peux pas me permettre, en travaillant qu'avec des hommes, de me pointer avec le jean dans l'arrêt des fesses. C'est clair, hein, j'ai un minimum de respect pour leurs femmes qui les attendent à la maison. Je suis pas là pour faire... Mais tout à l'heure, vous disiez, par rapport au regard, de toute façon, que vous soyez mince ou grosse, il y aura toujours un regard par rapport aux hommes. Nous, c'est sûr que quand on voit une femme... Oui, mais ce sera pas le même. Oui, ce sera pas le même, mais au premier abord... Je veux dire, quand tu me vois moi et quand tu vois Céline, tu dis quoi? Je dis que vous... Quand je vois qui? Vous? Moi ou Céline ou Mallory, voilà. Je vous dis que vous êtes mince et je dis qu'elle est grosse. Voilà, mais quel regard vous allez avoir? Vous le dites? Qu'est-ce que vous le dites? Oui, je le dis. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Moi, je le dis. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez Je dis pas que vous êtes moche, je dis juste que vous êtes grosse. Vous n'êtes pas mon style, ça c'est un fait. Je dis que vous êtes mec, vous êtes toujours pas mon style, vous non plus. Voilà un jeune homme au moins qui est franc. Hein? On va pas avec lui, moi, ça me fait ça. Mais faudrait, c'est pour vous déjà, ça vous ennuie de dire ça, mais c'est encore plus vexant pour la personne qui s'assume pas déjà. Vous êtes déjà bien. Non, mais je m'assume pas comme ça. Hein. Vous assumez pas comme ça. Et ben à ce moment-là, habillez-vous tout le temps en machin large. Mettez des gros trucs et voyez personne, ça reviendra au même. C'est ce que vous voulez. Mais non, je ne vais pas me priver mais de si vous êtes gros et vous dites que vous voulez au... prendre 30 kilos, ce sera la même chose. Vous allez prendre 30 kilos. Eh ben les hommes, ils vont pas vous regarder. Mieux, parce que le regard des gens sera moins... C'est pas vrai. Ce sera moins quoi? Non, franchement, sincèrement, c'est pas parce que t'es ronde que tu plais pas. Ben écoute, moi, ma sœur, elle est ronde. Elle est ronde et elle le vit très bien. Ouais, bah, donc tu vivras très bien aussi. Donc je le vivrai très bien d'être ronde. Excusez-moi, Céline. Céline, il y a un jeune homme qui n'a pas fini. Pardon, excusez-moi. Et par rapport aux hommes, justement. Vous allez finir par être son style à la fin de l'émission. Par rapport aux hommes, vous recherchez quoi chez un homme? Quelqu'un qui en a dans la tête, et pas physiquement. C'est-à-dire?
Vous les recherchez où? C'est-à-dire qu'il y a un minimum d'intelligence. Vous les recherchez où, les hommes? Pardon? Vous les cherchez où, les hommes? À la bibliothèque? Au musée? Bah. Je ne cherche pas forcément quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un qui a de la chuchote. J'entends pas. Je dis, je cherche pas forcément quelqu'un d'intelligent, qui a bac plus là, mais quelqu'un qui a de la chuchote, un minimum de savoir-vivre, un minimum de savoir-faire. Quand tu la vois, tu vas pas dire, ouais, il est intelligent ce mec-là, tu vas pas dire ça. Non, mais c'est à force de discuter avec les gens. Mais moi, je vais aller plutôt vers quelqu'un qui n'est pas top modèle. Mais ça n'a rien à voir, je veux dire, honnêtement, tu vas rencontrer quelqu'un, là, ça m'a outré le truc, la beauté intérieure, non, excuse-moi, là, non, je peux pas. Non, mais c'est la vérité. Et tu vas aller vers quoi? Attends, tu vas aller vers un mec qui est beau, qui est magnifique, et dans la tronche qui a un pois chiche? Non, qui me plaît physiquement, et après, je saurai ce qu'il y a dans la tête. Céline, enfin, il y a certainement des types dans la vie qui ont un pois chiche dans la tête, justement, c'est-à-dire un cerveau un peu plus gros qu'un pois chiche, et qui vont vous regarder le postérieur quand vous marchez, parce que c'est les hommes et c'est comme ça, et parce que quand on est une jolie femme, on est regardé. Eh ben non, je suis pas d'accord. Donc lui, même s'il est intelligent, vous le foutez à la porte. On n'est pas de la marchandise. Qu'est-ce que je peux Mais vous avez un corps, hein, c'est pour le montrer. Non. Mettez-vous en homme. Caroline, vous entendez? Elle dit on n'est pas des marchandises. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une marchandise quand vous marchez dans la rue ou vous vous baladez? Non. Non, je vais alors. Quelqu'un se retourne sur toi, tu es pas. Ça te. Eh ben moi, je suis contente, madame. C'est pas dégradant. Je veux dire, honnêtement, regarde, un homme qui va venir vers toi, c'est parce qu'il t'aurait vu physiquement, tu lui plais, d'accord? Justement, il dégage. Bah comment tu vas alors pour rencontrer des hommes? Parce que justement, je sais pas. Comment tu fais? Les hommes, ils viennent vers toi parce que ils plaisent, après ils veulent te connaître. J'ai tellement eu l'habitude qu'on vient, ouais, tu es belle, tatati, tatata, et vas-y, je te sors les violons. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me regarde, j'aimerais bien. Parce que je sais ce que c'est de mon côté. Ah non, mais attends, mais moi, je sais aussi ce que c'est de mon côté. Et j'aimerais bien qu'on me regarde avec envie, avec plaisir et pas avec dégoût. Bonjour. Moi, d'un côté, votre côté, je le connais par rapport à ma famille. Donc, je voulais parler à la personne qui est très menue. Il y en a deux. Céline, celle qui se sent mal, elle me fait beaucoup de peine parce que je crois qu'il y a un problème dans le jeu social, dans sa vie, dans les relations qu'elle a avec les hommes. J'ai l'impression qu'elle se sent la plupart du temps agressée et j'imagine qu'il faudrait que vous travailliez peut-être en faisant du théâtre ou une thérapie pour essayer d'être mieux dans votre peau. Ensuite, je trouve que ce qui est très surprenant, c'est que donc, vous vous sentez agressé concernant votre physique et malgré tout, vous le montrez car vous êtes presque maigre d'une certaine manière. Vous êtes très grande et presque vraiment menue, presque mince, très maigre, très filiforme. Et en même temps, vous montrez... Vous habillez vraiment un peu comme une Barbie, proche du corps et tout. Vous dites que vous voudriez cacher, vous cachez pas. Non, attendez, je fais 30 kilos de plus, je m'habillerai toujours pareil. Hein. Ah bon? Vous pourriez avoir un habillement plus... Oui, c'est ce que disait le jeune homme, finalement. Les petits hauts comme tu portes là... Non, ne dites pas, je m'habillerai. Non, vous n'êtes pas habillé classique. Comme tu portes là, ça s'arrête au 44-46. Vous n'êtes pas habillé classique, mademoiselle. Et je t'assure que tu les trouves jusqu'au 50. Vous n'êtes pas habillé classique. Vous pourriez être habillé plus en douceur, un peu plus sport, et attirer des garçons peut-être plus gentils. J'ai plus l'impression d'être objet. Oui, bah, femme. Bien sûr, vous êtes un objet, voilà. mais vous le provoquez aussi. J'ai l'impression que c'est votre attitude qui le provoque. Vous n'avez pas le sentiment, justement, quand vous habillez un petit peu moins sexy, parce que vous êtes sexy aujourd'hui sur ce plateau, effectivement, c'est ce que dit cette dame, vous attiriez... Mais quand même, attendez... C'est un pantalon tout simple, hein. C'est tout simple, mais ça peut être simple et sexy. Mais sexy, ça ne veut pas nécessairement dire une mini-jupe. D'accord avec moi, tu veux des critères de beauté, tu veux pas être une femme Barbie, mais tu t'habilles comme les critères de beauté actuels de la mode. Donc c'est un peu paradoxal quand même. J'estime pas être habillée à la mode. L'eau, tu l'as acheté dans un magasin que tout le monde croit, tu l'as pas acheté dans un truc tout perdu au fond de la campagne. Ce que je veux dire, c'est que c'est paradoxal. Dans un petit coin perdu à la campagne. Et puis, si je peux me permettre autre chose, je trouve ça de tenter un petit peu le diable, de travailler dans un monde d'hommes comme tu le dis. Donc tu tentes le diable. Tu travaillerais dans un monde de femmes, l'esthétique ou n'importe quoi, tu serais moins en face des hommes. Mais là, tu travailles dans un monde tous les jours, tu as affronté ce regard des hommes tout le temps sur toi. Donc te plains pas, veut dire, tu provoques en travaillant avec eux. Non, je suis désolée. Non, parce que vis-à-vis du travail, non. Du travail, tu fais ce qui te plaît comme boulot. Oui, tu travailles dans un monde d'hommes. Et je les vois 10 minutes tous les matins. Hein. Non mais
Céline, est-ce que, en fait, en gros, pour adoucir un petit peu ce que vous dites, est-ce que vous tentez pas un peu le diable, effectivement, en travaillant, et c'est bien que les femmes travaillent aussi dans des catégories plutôt a priori masculines, mais est-ce que vous n'avez pas finalement le retour du bâton que, entre guillemets, vous méritez? Quand on travaille comme chauffeur-livreur, effectivement, on travaille avec des mecs, on fait un boulot un peu de mec, entre guillemets, et c'est bien, encore une fois, que les femmes le fassent, mais en même temps, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça soit d'un niveau... J'ai jamais parlé du regard par rapport aux hommes qui travaillent avec moi. J'ai parlé des hommes à l'extérieur. Oui, mais en même temps, vous disiez tout à l'heure à jeune homme que quand vous travaillez, vous êtes un peu habillé en sac. Donc il vous arrive rien, en gros. Hein, quand je dis en sac, c'est-à-dire le grand truc, on vous voit pas, quoi. Donc en gros, là, il vous arrive rien. Donc je sais pas, effectivement, comme disait le jeune homme, tentons le sac. Et puis on verra bien ce qui se passera. Moi, je voudrais donner la parole 2 secondes à Ghislaine. Ghislaine, qu'est-ce que ça cache finalement, toutes ces personnes qui sont assez mal dans leur peau avec leur peau? Elles voudraient tout avoir ce que l'autre a. C'est terrible, ça. Quelque part, effectivement, il y a un travail intérieur à accomplir par rapport à ça, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement le regard des autres qui est en cause, mais ce qu'on croit y déceler et qu'on veut regarder, c'est-à-dire on voit que ce qu'on veut bien voir quelque part, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait y voir, comme cette jeune personne blonde, vaporeuse et... Mallory. Donc elle a le désir d'y voir des bonnes choses et c'est ce qu'elle reçoit, alors que d'autres, comme sa voisine, préfèrent voir tout ce qui va aller de travers. C'est comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et quelque part, je pense que ça vient beaucoup de la manière dont on le vit d'une manière intérieure. C'est vrai que pour la santé, on peut maigrir, bien sûr, mais c'est vrai aussi que quelqu'un qui s'assume comme ça, on ne peut pas dire que ce ne sont pas forcément les critères extérieurs qui vont compter, mais bien ceux avec lesquels on se sent bien ou pas. Et ça, c'est essentiel. Alors effectivement, vouloir autre chose que ce qu'on est, c'est vouloir être quelqu'un d'autre que la personne que nous sommes. En gros, c'est ça. On récolte ce qu'on dégage, c'est ça? On récolte ce qu'on dégage et quelque part, ne pas vouloir assumer qui l'on est, c'est-à-dire ne pas rechercher à l'intérieur pourquoi on se déplaît d'une manière ou d'une autre. J'ai bien aimé le discours par rapport au nez. C'est vrai que ça, c'est très parlant aussi. Les personnes qui acceptent ou non leur nez, leur bouche, etc. C'est plus lié à quelque chose d'intérieur par rapport à ce qu'on va transférer, ce qu'on va y mettre, qu'une réalité physique, bien Mais souvent. en même temps, bon, Céline, vous n'avez pas l'air d'accord avec ça. Je suis pas du tout Il n'y a pas que du négatif dans votre vie? Vous ne voyez que ça? Ah non, il n'y a pas que du négatif. Je suis une maman comblée. Oui, mais on parlait des hommes, là, on parlait pas de vos enfants. De la femme, on parle de la femme, pas de la maman, là. C'est clair que j'ai demandé une fois à un de mes collègues qui me connaît, qui me côtoie tous les jours, 8 heures par jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je change pour que je rencontre un jour quelqu'un qui m'aime comme je suis? Il m'a regardé, il m'a dit, tu changes rien, tu maigris, c'est tout. On se sent belle par rapport au regard des autres. Je me maquille tous les jours. Je suis tous les jours, j'essaye de mettre des petits décolletés, des choses comme ça. Tous les jours, j'essaye d'être rayonnante. Quelqu'un qui se sent bien renvoie quelque chose de formidable de sa personne. Quelqu'un qui se sent pas bien ne va pas renvoyer quelque chose d'agréable et attend un retour qu'on lui dise effectivement il y a des choses à changer. Mais quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas quelque chose à changer ne va pas renvoyer à l'autre qu'il y a quelque chose à changer. Oui, mais c'est pas un peu facile quand même, Ghislaine, parce qu'effectivement, quand on vous renvoie toujours une image négative, c'est un peu difficile tous les jours de se dire allez hop. Ça prouve qu'effectivement, il y a des efforts à faire. Tous les jours. C'est pas forcément le regard des autres qui doit changer, mais soi-même par rapport à son propre regard et améliorer les choses de jour en jour. C'est ce qu'a fait madame en maigrissant pas mal, par exemple. Mais je veux dire, c'est pas une obligation, c'est comme les personnes se sentent. Il y en a qui se sentent pas bien quand elles sont maigres. Et il y en a d'autres qui, comme les anorexiques, disent toujours qu'elles sont grosses alors qu'elles sont très maigres. Je veux dire, ça ne se joue pas là-dessus. Mais là, je peux pas dire que je suis maigre alors que... Il faudrait voir ce que vous désirez cacher et ce que vous attendez des autres. Vous êtes en demande vis-à-vis Oui, Fabienne. Excusez-moi. Madame, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît, parce que j'ai bien compris ce que vous venez de dire, mais d'un autre côté, j'ai du mal à le resituer par rapport à mon vécu. Dans le sens où vous dites que si nous avons une image négative de nous, on renvoie vers les autres une image négative. Et on prend automatiquement la même chose. Bon, alors moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que je l'ai vécu, bien que j'ai un caractère à rire, à m'amuser, ok, tout ce que vous voulez. Mais lorsque j'ai dû me déplacer en province, j'ai pris le TGV, je faisais mes 130 kilos. Je vous assure que je me
me suis assise dedans, mais tant bien que mal. Quand je situais le cas de la ceinture de sécurité, ben, j'arrivais pas à la mettre. Donc tout ça, même si vous êtes forte, même si vous vous dites, bon, c'est pas grave, le regard des autres, je vais le prendre en positif, vous le vivez mal. Quand vous allez sur la plage avec votre famille et que vous avez des personnes qui sont là en famille, c'est beau de voir 3 générations, mais quand c'est des gamins de 15 ans qui vous disent, oh, la grosse, eh ben, vous le prenez en plein pif, même si vous faites de l'humour comme moi, vous rigolez, ben, moi j'ai fait tapisserie toute l'après-midi sur la serviette, parce que ça m'a fait mal. Et je vous passe ces problèmes de santé comme on a évoqué. Donc Mallory, je suis désolée, mais vous avez des structures qui ne sont pas faites pour les personnes fortes, même en se souciant pas du regard des autres, vous ne pouvez pas aller dedans, je viens de vous le citer. Quand je veux aller dans un endroit pour essayer d'apprendre et faire du ski nautique, ben oui, j'aime ça. Ça, c'est un problème de société, bon, d'adaptation de la société. Oui, mais ce qui est à voir, c'est que justement, vous avez commencé à changer et à maigrir à partir du moment où il s'est passé quelque chose intérieurement qui vous a fait voir l'extérieur. Je n'ai jamais été vraiment forte comme je l'ai été. Ça a été une cavalcade de beaucoup de choses et de problèmes de santé, de couches que je me rajoutais. Et un jour, j'en pouvais plus parce que... Et donc, vous avez changé. Sincèrement, attends, je peux... Donc, vous avez changé. Attendez, je voudrais juste finir. D'abord intérieurement, avant extérieurement. Mais il a fallu déjà que ça vous dérange. Si ça ne vous avait pas dérangé, vous n'auriez pas changé. Quand même, si, parce que c'était pas quelque chose, je suis pas née avec, madame, ce que j'essaye de vous comprendre. Je suis pas née avec ça, donc d'un seul coup, ça vous fait drôle. Surtout quand ça vous arrive dans un âge où vous êtes adolescente, où vous avez envie d'avoir des plaisirs, quel que soit le plaisir, et que la société n'est pas faite pour ça. Même si on dit les gens sont des imbéciles, on les laisse de côté, vous avez envie de vivre, c'est humain. Quand une personne mince à 3 h de l'après-midi qui n'a pas mangé, par exemple, s'assoit dans un square et mange son sandwich, on va rien lui dire. Quand une personne grosse n'a pas mangé le midi, mais qu'elle s'assoit dans un square et qu'elle mange son sandwich, on va dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle s'empiffre encore. Même si on laisse ça de côté, mais c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment un problème de société et de changement de mentalité. Mais il faut créer un parti. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est... Tu n'étais pas bien comme tu étais, tu es d'accord? Attends, tu me laisses... S'il te plaît, je te laisse finir, tu me laisses finir. Et après, on passe à Jackie de Pontocobo parce que ça fait 3 plombs qu'elle est... Mais en fait, je voulais simplement dire, elle n'était pas bien comme elle était, mais il ne faut pas rejeter la faute parce qu'il y a des gens qui sont bien comme ils sont, je veux dire. Parce que tu es comme ça, Attends, laisse-moi finir simplement. Ce que je veux dire, c'est simplement que si tu es comme ça, tu t'acceptes comme tu es. D'accord, dans ces cas-là, parce que t'es grosse, tu devrais pas t'accepter. Ah non, je suis désolée, pas chez moi. Il faut faire quelque chose, mais pourquoi? Au quotidien, on te le rappelle que t'es comme ça. Alors Jackie, attends, on va pas recommencer. Jackie. Bonjour Evelyne, bonjour tout le monde. Ben, je voudrais dire, moi, vous voyez, j'ai 20 kilos en trop. Et ben, je me suis toujours bien assumée. J'ai jamais souffert de rien en fait. Je voyage beaucoup. J'ai eu un métier. Je suis à la retraite maintenant. Et ben, il faut de tout pour faire un monde. Donc, il faut autant des minces que des gros. Et c'est comme ça. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin pour Jackie de Pontocobo. Je salue les habitants de Pontocobo parce que Jackie ne s'appelle pas de Pontocobo, mais c'est la ville en Seine-et-Marne, hein, c'est ça. Merci à toutes nos invités d'être venus sur le plateau et j'espère que ça vous aura aidé peut-être à y voir plus clair ou créer un déclic, je ne sais pas. Merci à Gisèle, merci à vous d'avoir participé, à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.